Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau projet qui consiste en un data logger ou bien une centrale d'acquisition. Donc c'est un projet hyper important. Grâce à ce type de projet, on va pouvoir faire l'acquisition d'un capteur ou un ensemble du capteur. Ensuite, on va faire le stockage dans une carte mémoire. Donc le schéma de principe d'un data logger est la suivante. Donc là, on va utiliser une carte Arduino pour faire l'acquisition des données. Donc ça peut être un capteur de température, un capteur d'humidité, un capteur de luminosité, etc. Donc l'objectif sera de faire un suivi ou bien un stockage des données issues d'un capteur ou bien plusieurs capteurs. Donc ensuite ici on doit avoir une carte SD. Donc on va utiliser une carte qui va nous permettre de stocker les données qui viennent du capteur dans une carte SD. Ensuite, on aura besoin d'un module RTC. Donc, le module RTC, ça va permettre de faire la datation des données. Du coup, donc on va faire l'acquisition des données. Ensuite, on va faire le stockage des données dans une carte SD. En même temps, on va faire la datation de ces données-là. On va aussi diviser le projet en 3 ou bien 4 parties. Donc, dans la première partie, on va voir la partie d'acquisition des données, c'est-à-dire on va utiliser un capteur. Ensuite, on va faire l'acquisition des données. Dans la deuxième partie, on va faire la datation des données. Dans la dernière partie, donc on verra la partie de stockage des données. Donc concernant la partie acquisition, donc on va utiliser un capteur de luminosité. Donc c'est celui-là. Donc on va juste utiliser un exemple d'un capteur de luminosité. Donc c'est une résistance variable qui varie en fonction de luminosité. Donc on va utiliser une résistance variable en fonction de la luminosité. Donc ce s'appelle, c'est du photorésistance. Voilà, donc ça c'est le capteur photorésistance. Donc ici il y a le trait du signal, donc c'est la sortie, donc c'est la sortie de tension. On verra comment varier cette sortie de tension en fonction de la résistance R, en fonction de la résistance alpha. Donc le module équivalent de ce capteur là, donc c'est celui-là. Donc ça c'est la sortie du signal on va l'appeler V0. Ensuite ici, on a notre résistance variable, on l'appelle alpha. Donc c'est la résistance variable, c'est la photorésistance. Donc c'est celui-là, donc ce capteur-là. Donc c'est juste une résistance qui varie en fonction de la luminosité. Ensuite, dans la carte, donc il y a une autre résistance. Donc ici, il y a une petite résistance égale à 10K. Donc c'est celle-là. Donc il y a une résistance de 10K. On va l'appeler R. Donc ensuite, c'est juste un pont diviseur. Donc ici, le V, donc ce capteur-là, donc il y a une pin d'alimentation. Ensuite, il y a la masse. Donc le pin d'alimentation, nous, on va utiliser une alimentation de la carte Arduino. On va utiliser une alimentation de 5 volts. Donc là, on va calculer le V en fonction de alpha et le R. Donc ici, c'est juste un pont diviseur. Donc on a le V0 égale le V. Donc c'est le V ici. Donc fois la résistance R, qui est le 10K, sur alpha plus R. Donc on a le V0 égale à V divisé par 1 plus alpha sur R. Voilà. Donc ici, là, on va diviser par R, donc on va alpha sur R, R plus R égale à 1. Du coup, on va obtenir donc la formule de V0. Donc la tension qu'on va faire, l'acquisition de cette tension-là avec la carte Arduino, avec une pin analogique, on a le V0 égale le V divisé par 1 plus alpha. Donc alpha, c'est la résistance qui varie en fonction de la luminosité. Donc le alpha, donc ce type de capteur, donc le capteur, la photorésistance. Donc on a le alpha. Donc ça varie, on a le alpha min. Donc on a une résistance minimale. Donc la résistance minimale, c'est pour la luminosité maximale. En fait, on a le alpha max. Donc le alpha max, c'est à l'absence de la luminosité. Donc l'ordre de grandeur de alpha min, donc l'ordre de grandeur quelques dizaines d'ohms. Donc c'est à peu près 80 ohms. Donc pour ce capteur-là, le alpha max, c'est quelques mégaohms. Donc ce type de capteur, c'est 2 mégaohms. On va maintenant calculer le V0 pour alpha min, ensuite le V0 pour le alpha max. Donc on a le V0 donc pour alpha min égale V divisé par 1 plus. Donc on va prendre une valeur égale 80 ohms divisé par 10 à la puissance 4. Donc le 10 à la puissance 4 c'est le 10K. Donc cette résistance c'est une résistance fixe. Donc ici donc on a à peu près égal V divisé par 1 plus. On a le 80, donc on a le 8 divisé par 10 à la puissance 3. Donc 8 divisé par 1000, donc le 8 divisé par 1000 à peu près égal à 0. Donc ça, donc celui-là, donc le V0, donc le V0 de alpha min
Donc à peu près égal, on a celui-là, ça va tendre vers 0. Donc à peu près égal à V. Donc le V0 de alpha min à peu près égal à 5 volts. Donc on va faire la même chose pour le V de alpha max. Donc on va calculer maintenant le V de alpha max. Donc le V de alpha max c'est V divisé par 1 plus. Donc le alpha max, la résistance maximale, divisé par 10 à la puissance 4. Nous avons vu que le alpha max, donc c'est à peu près égal à 20 mégaohms. 20 mégaohms, donc 20 mégaohms c'est 2 fois 10 à la puissance 7. Donc égal V divisé par 1 plus 2 fois 10 à la puissance 7 divisé par 10 à la puissance 3. Donc égal V divisé par 1 plus 17 divisé par 10 à la puissance 3 divisé par 10 à la puissance 4 parce que ici c'est 10 000 dk. Donc égal 2 plus 2000. Voilà. Donc 1 plus 2000. Donc à peu près égal V divisé par 2000. Voilà. C'est 1 demi. 10 moins 3 fois V. Égal à 0,5. Donc 0,5 fois 10 à la puissance. Donc ici moins 3. Moins 4. Fois V. Donc 0,5 si on prend le V, donc le V c'est le 5 volts. Donc 0,5 fois 5 égale 0,25 fois 10 à la puissance moins 4. Donc c'est à peu près égal à 0 volts. Donc cette valeur-là, c'est beaucoup plus faible. Du coup, lorsqu'on va faire la mesure avec la carte Arduino, donc on obtient une valeur qui est à peu près égale à 0 volts. Donc voilà, maintenant, donc là, on va tracer maintenant la courbe. Donc la courbe de V0, en fait ça c'est le V de alpha. Donc ça en fait c'est le V0. Donc on va mesurer, donc là on a le module équivalent. Donc le V0, donc ça va vers la carte Arduino. Ici on a le V égal à 5 volts. Donc on va mesurer le V0 en fonction de alpha. Donc lorsque alpha égale à 0, donc on a le V0 égale V fois 1 divisé par 1 plus alpha divisé par R. Donc lorsque alpha égale à 0, donc on a le V. Donc on a 5 volts. On a le V ici égal à 5 volts. Donc lorsque alpha tend vers l'infini, donc ça va tendre vers 0. Voilà. Voilà, ici, on a lorsque alpha égale à 0, on a V. Donc on a 5 volts. Ensuite, lorsque alpha tend vers l'infini, donc on a une tension, on a une décroissance ici. On a une décroissance de 1 sur 1 plus x. Donc c'est une décroissance qui n'est pas linéaire. Du coup, donc on voit ici, donc ça c'est une courbe non linéaire. Donc là, maintenant on va calculer le alpha, donc en fonction de V0 et le V. Donc on a le V0 égale le V fois 1 plus alpha divisé par R, implique 1 plus alpha divisé par R égale à V divisé par V0. Du coup, on a le alpha divisé par R égale V divisé par V0 moins 1. Alpha égale à R fois V divisé par V0 moins 1. Voilà. Donc ça, c'est la valeur de la résistance. Donc ensuite, donc ça c'est la valeur de la résistance. Donc ça, c'est une valeur qui est fixe égale à dk. Donc le V, c'est 5 volts. Donc le V0, donc c'est la tension qu'on mesure avec la carte Arduino, moins 1. Du coup là, on a tous les paramètres. Du coup, on peut obtenir la valeur de alpha. Donc, on verra tout à l'heure comment implémenter. Donc on verra tout à l'heure comment implémenter cette fonction avec la carte Arduino. Donc on va faire l'acquisition avec le pin A0. Donc cette formule-là, elle est valide. Pourquoi? Donc à condition que l'impédance d'entrée de la carte Arduino, du pin analogique A0, doit être beaucoup plus important. Donc on a le pin analogique A0. Donc l'ensemble des pins analogiques, ils ont une impédance d'entrée. Donc ils ont une résistance d'entrée, le Rin. Donc le Rin pour la carte Arduino, c'est environ 100 mégaohms. Donc le 100 mégaohms, il est beaucoup plus important à la résistance ici. On a une résistance égale à 10K.
Du coup, donc cette résistance, il est beaucoup plus importante parce que là, lorsqu'on va faire le modèle équivalent, c'est-à-dire, donc ici, lorsqu'on va faire le modèle équivalent du 2, c'est-à-dire lorsqu'on va faire les deux en parallèle, du coup, lorsqu'on a une résistance qui est très faible, on peut aller avec une résistance plus grande. Donc, la résistance équivalente, il est toujours à peu près, il est toujours égal à la résistance. Il est approximativement égal à la résistance la plus petite. Du coup, donc là, la tension ici, donc c'est exactement donc la tension ici qu'on obtient au banc du pin analogique, c'est le R divisé par le alpha fois le V. Donc on va passer maintenant à l'implémentation dans la carte Arduino. Donc on va faire l'implémentation de cette équation. Donc le R divisé par le V, V divisé par le V0 moins 1. Ensuite on va afficher le alpha. Donc on va faire un exemple. Donc on va faire varier la luminosité ici. On va faire varier la luminosité. Ensuite on va observer la courbe de alpha, de la résistance alpha. On passe maintenant à la partie implémentation. On se retrouve dans la partie programmation. Donc là, on aura besoin de deux variables, de deux constantes. On a le V, donc la tension d'alimentation de la carte Arduino qui est de 5 volts. Ensuite, on a la résistance R de 10K. Donc ensuite ici, on va définir la variable qui va nous permettre de lire le pin analogique à 0. Donc ensuite ici, on a la tension V0 et la résistance le alpha. Donc on va utiliser le port serré pour l'affichage de la résistance alpha, donc en fonction de la luminosité. Donc concernant la règle principale, donc on va faire l'acquisition du pin analogique à 0. Ensuite, donc cette valeur-là sera comprise entre 0 et 1023. Ensuite, on va faire la conversion en tension de 0,5 volts. Donc on va multiplier par le V. Ensuite, on va diviser par 1023. Donc le 1023, c'est 2 à la puissance 10 moins 1. Donc le 10, c'est la résolution binaire du convertisseur analogique numérique. Donc ensuite ici, concernant le calcul de la résistance alpha en ohm, donc là, on va juste appliquer la formule bêtement, c'est le V divisé par V0 moins 1 fois la résistance. Donc ensuite, on va afficher la résistance RL. Donc RL, c'est le alpha. Donc là, on va compiler notre programme. Donc là, on affiche notre signal. Donc ça, c'est la résistance en fonction de la luminosité. Donc là, qu'on voit ici, donc là, je prends le capteur. Donc là, je fais varier la luminosité au banc du capteur. Donc là, on voit le changement dans l'affichage. Donc là, par exemple, je peux éteindre la lumière. Donc là, on va voir la différence. Donc là, j'éteins la lumière. Là, j'allume. Donc là, on voit la variation de la résistance en fonction de la luminosité. Voilà. Donc on voit ici, donc là on peut utiliser des capteurs comme ça pour la détection par exemple de passage, la détection du proximité, etc. On arrive à la fin de la vidéo, on verra dans la prochaine vidéo la datation du capteur. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.